Bonjour à tous, j'avais envie de faire les énergies pour cette pleine lune. Donc on a une pleine lune en poisson qui arrive demain soir, donc le 31, je ne sais pas à quelle heure. Donc on va voir quelles sont les énergies, qu'est-ce que cette pleine lune nous invite à faire. La pleine lune, c'est toujours un moment d'introspection, de bilan, c'est une phase lunaire qui nous invite à faire le bilan de tout ce qu'on a vécu. Jusqu'à présent, il y a peut-être des émotions qui remontent, il y a peut-être des situations aussi qui ont besoin d'être éclaircies, qui ont besoin d'être améliorées, d'être terminées, voilà. Donc c'est pour repartir dans de nouvelles énergies, pour aller vers la nouvelle lune. Donc les 15 prochains jours, les énergies vont remonter. Voilà, donc en période de pleine lune, on fait un petit peu le bilan. Voilà, on analyse ce qui s'est passé. Donc peut-être que vous ressentez les effets lunaires. Ça peut entraîner de la fatigue, de la confusion, de l'énervement, du problème de sommeil. D'autres, au contraire, vont rien ressentir ou alors vous allez être bien, vous allez être dans une belle énergie positive. En tout cas, on va voir, voilà, qu'est-ce que cette pleine lune nous invite à faire ou à réfléchir ou à voir dans quel domaine elle va le plus agir. On va être le plus impacté, donc d'une manière générale. Alors là, on a un bouleversement. Donc elle entraîne un bouleversement. Donc un grand changement intérieur. Peut-être que vous allez changer de façon de voir, vous allez avoir des prises de conscience, ça entraîne un bouleversement. Alors ici, c'est plutôt un bouleversement positif. Il y a un changement de plan de conscience, il y a un changement de paradigme. Il y a peut-être une surprise aussi. Peut-être que vous allez voir les choses complètement différemment. Vous n'allez plus du tout être la même personne, entre guillemets. Vous allez vraiment changer du tout au tout. Peut-être que vous allez de façon positive exploser. Voilà, il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être réglées, des abcès aussi à crever, ou voilà. Voilà, alors ça c'est fort, hein, parce que le bouleversement c'est quand même quelque chose, c'est la tour dans le tarot, et c'est quand même important. Vous avez le sentiment que vous méritez mieux. Voilà, dans certaines situations, vous aspirez à mieux. Et peut-être que vous allez l'exprimer et en tout cas le faire savoir aux autres. On a le retour à soi, donc vous allez peut-être avoir envie de repos, d'introspection, de vous retrouver, de ralentir, d'être dans la sérénité. C'est une carte qui invite au repli sur soi. Alors peut-être que voilà, les énergies de cette pleine lune invitent à se reposer. Et on a le lâcher prise. On vous invite à lâcher prise, à renoncer une personne, une situation, un travail, une activité. On vous invite il y a un bouleversement. Trop, c'est trop, alors que ce soit dans une relation, dans une activité, dans un travail, une émotion peut-être que vous avez en vous. Là, c'est le trop plein. Il y a un changement total en fait. Alors c'est pour ça qu'il peut y avoir de la fatigue avec un besoin de repos. Il y a un besoin de se recentrer parce qu'on vous invite à vraiment à quitter quelque chose, à lâcher prise sur une relation, un travail et à vous détendre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette pleine lune, s'il vous plaît? On a la sexualité à l'envers. On vous invite à quitter une relation qui était uniquement peut-être charnelle pour certains, à remettre en question le lien
sexualité aussi. Il y a peut-être une dépendance affective pour vous. En tout cas, on vous dit d'arrêter. C'est la fin d'une relation toxique, c'est la fin d'une situation toxique, c'est la fin d'une dépendance affective. Peut-être que pour certains, vous lâchez prise sur une relation toxique. Voilà. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Vous lâchez prise sur quelque chose, comment dire, que vous désirez énormément. C'est pas forcément sexuel, mais il peut y avoir un désir, quelque chose à assouvir. C'est pas forcément une relation, mais on vous dit de lâcher prise sur ça. On vous invite à la paix du corps et de l'esprit, à vous réconcilier avec vous-même. On vous demande d'être dans l'harmonie. On a à l'est, c'est l'esprit du vent. Alors le vent, il balaye le passé et il envoie beaucoup de messages. C'est une carte de messages, donc on vous envoie vous allez recevoir peut-être des messages par intuition, vous allez vous sentir inspiré. Vous allez peut-être vouloir communiquer avec certaines personnes aussi pour mettre en place des choses, pour libérer certaines choses aussi, parce qu'on a des alliances. Vous allez peut-être avoir envie de reprendre contact avec des personnes, parce qu'il y a la fin de toxicité, là, il y a la fin de liens toxiques. Et peut-être que vous avez envie de retourner vers certaines personnes, d'échanger, de communiquer. On a encore le repos, la campagne. On vous invite à rien faire. Alors, c'est la fin des vacances, c'est chouette. Donc peut-être une balade aussi dans la nature, ça vous ferait du bien. On vous invite à vous ressourcer aussi. Tant mieux, hein, si vous êtes encore en vacances. On a la femme. Donc la femme, c'est une énergie de douceur, de réceptivité. Vous avez envie de retrouver votre belle énergie. Peut-être que vous avez envie d'être entre femmes aussi. Et si vous êtes un homme, peut-être que vous avez envie de vous rapprocher d'une femme, de votre mère, de votre compagne, de vous rapprocher d'une énergie féminine. La lune, c'est une énergie yin, c'est une énergie féminine, c'est une énergie de douceur, de calme, d'introspection. On vous invite à la méditation, à l'instant présent, à vous poser, à prendre du recul par rapport à des situations aussi. On a le passé, on a l'ancien monde. On fait le bilan du passé. Peut-être que vous avez envie de passer à une autre façon de voir, d'autres pensées, de purifier un peu vos pensées, de libérer vos pensées du passé pour aller vers l'équilibre. On a la justice. Alors, on a la justice sur les relations. Peut-être qu'il y a des relations qui se rééquilibrent. En ralentissant, en vous posant, en fait, vous vous rendez compte que vous avez peut-être envie de revoir certaines relations, de trouver plus d'équilibre dans certaines relations. C'est la justice qui tranche aussi. On a la montagne, un nouvel horizon. Vous avez envie de changement, d'autre chose. De prendre de la hauteur par rapport à des situations. Alors, l'énergie de la pleine lune, s'il vous plaît. On a les réseaux électriques, l'électricité. Ça nous parle aussi d'informations qui circulent, d'une énergie qui circule. On voit qu'il y a quand même un besoin de communiquer, d'échanger, de prendre du recul par rapport à certaines situations. Peut-être que vous y voyez plus clair.
peut-être que vous y verrez plus clair. Il y a en tout cas de l'information qui circule. Il y a eu peut-être des situations tendues, il y a eu des choses... La pleine lune, elle permet aussi d'y voir plus clair. Et on a la gestation. Alors, il y a peut-être des femmes qui sont enceintes, voilà, qui ont envie de se recentrer sur elles-mêmes, se reposer, s'isoler, être tranquille, voilà, avec le bébé, envie de bouleverser un peu ses habitudes, là, voilà. On a aussi peut-être des projets en cours. Peut-être que vous allez réfléchir à des projets pour faire évoluer des projets, mettre en place des projets. On vous dit d'être patient, qu'il y a une bonne évolution de vos projets. En prenant de la hauteur, vous allez... les projets vont se mettre en place aussi. On vous dit de garder la foi, d'être guidé. C'est le fait d'être guidé, de vraiment lâcher prise, de laisser faire les choses, de laisser la source mettre en place des choses aussi. Vous laisser inspirer, avoir confiance en l'univers. Donc là, ça nous parle de retraite spirituelle. Donc effectivement, c'est le fait de se retirer un petit peu de la foule, du mouvement, du bruit. Il y a des compréhensions spirituelles, on se recentre. Ça parle d'éveil aussi, d'éveil spirituel. Peut-être que vous allez avoir des compréhensions pendant cette... Elle est assez douce, hein, cette pleine lune en poisson. On a la planification. On vous dit de profiter de la pleine lune pour préparer des projets, mettre en place, réfléchir. Et on a l'accomplissement. Il y a une réussite par rapport à des projets. On vous dit de bien réfléchir à vos projets, que ça se met en place. Et on a la médiumnité. Donc là, c'est vraiment être à l'écoute de ses intuitions. Faire des guidances, par exemple. Vous tirez les cartes, vous demandez à quelqu'un de vous tirer les cartes. Il y a vraiment une énergie propice à la médiumnité là, pour la pleine lune. Moi, je reçois plein de messages depuis ce matin. Là, donc, pour ceux qui canalisent, vous allez recevoir plein de messages. N'hésitez pas à demander aussi une guidance. Parce que là, il y a des messages qui circulent. Hein. Est-ce qu'on a autre chose avec ce jeu, s'il vous plaît? Ok. Alors, on va continuer avec l'oracle de la lune, justement. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune en poisson, s'il vous plaît? On nous parle de la patience, justement. On nous invite à la patience, au calme, à l'introspection, mettre en place des projets, planifier, laisser faire l'univers un petit peu, pas trop agir, voilà. Observer, se mettre à distance des choses, des événements, des situations. On a le plaisir. On nous invite à écouter à l'intérieur de nous, d'aller vers des situations, des personnes, que ça nous ferait plaisir en fait. Il y a l'idée de prendre soin de soi, de son corps, c'est une énergie très féminine là aussi.
Si jamais aussi, ce qui me vient, si jamais vous avez un petit peu des émotions négatives, c'est de vous faire plaisir, de faire des choses que vous aimez. Parce que ça bouge quand même à l'intérieur de soi, mais c'est une énergie quand même assez calme, qui invite au calme, à la sérénité, à reprendre des forces là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour la pleine lune? On a les ténèbres. Alors effectivement, il y a peut-être des gens, il y a des émotions négatives qui remontent. Donc faites-vous plaisir, reposez-vous. C'est aussi voir plus clair dans l'obscurité. C'est aussi faire le bilan là, de ce qui se passe pour savoir comment on continue le chemin aussi. C'est éclairer des situations qui vont s'éclairer pour vous permettre de faire des choix, pour vous permettre d'avancer. Voir aussi le bon côté des choses, voir que tout n'est pas négatif, mais que voilà, le yin et le yang font partie du même tout en fait. Voilà, vous pouvez bien descendre en vibration là, avec cette pleine lune. Attention à vos émotions. Là. Dites-vous bien que les énergies vont remonter aussi jusqu'à la nouvelle lune. Donc, s'il y a des émotions fortes, c'est qu'il y a quelque chose à régler, hein, quelque chose à voir aussi. On parle de création. C'est une énergie aussi, vous allez vous sentir créatif, inspiré. Envie de créer, envie de mettre en place des choses, d'être créatif dans votre vie aussi. Moi, j'ai l'idée aussi que l'univers, il est en train de créer quelque chose, en fait, avec vous, avec chacun de nous. Là, on est dans un processus créatif collectif. Et on a l'amour de soi. On vous invite à être dans l'amour, hein, l'amour pour vous-même. Donc, quand on est dans l'amour pour soi, on évite les situations et les personnes qui ne font pas vous sentir bien, qui ne font pas attention à vous. Les situations qui vous abaissent vibratoirement, les gens qui vous font vous sentir mal là, voilà. Donc on vous dit d'être dans l'amour pour vous-même, de prendre soin de vous. Est-ce qu'on a autre chose avec la pleine lune en poisson, s'il vous plaît? On a l'abondance. Waouh, on a la carte de l'automne, on va vers l'abondance. Faites confiance au chemin qui s'ouvre pour vous. J'ai vu que dans les guidances pour les signes astrologiques, il y avait quand même beaucoup de belles choses qui arrivent. Il y a pas mal de réussites. On va vers l'abondance, vers le succès. Il y a encore quelques signes où il y a des petites difficultés, des choses à régler, à débloquer. Mais cette pleine lune, elle invite à l'abondance. Voir aussi l'abondance dans nos vies. Et on voit les animaux, là, connectez-vous aux animaux. Eux, c'est vraiment de l'amour pur qu'ils vous donnent, sans intérêt, sans, voilà, les relations, en tout cas pour ceux qui comprennent les animaux. Est-ce qu'on a autre chose avec ces cartes? Non. On m'a dit de prendre un jeu. Alors, je ne maîtrise pas beaucoup ce jeu. Je lirai du coup la carte qui correspond parce que c'est la sagesse des royaumes cachés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune, s'il vous plaît?
3 cartes. Alors, on a le prince de l'arc-en-ciel. Il y a des mots-clés. On a la compensation et la persévérance. Alors, le prince de l'arc-en-ciel. Alors, quand le prince de l'arc-en-ciel arrive comme allié, il vous rappelle la loi de compensation et la loi de réception. Après l'orage que vous avez enduré pendant votre périple, le prince de l'arc-en-ciel vous apporte un trésor, lequel est le résultat d'avoir utilisé tous les éléments de votre lumière intérieure et d'avoir tendu la main jusqu'au ciel afin de toucher le royaume matériel d'un bout à l'autre. Cela n'est pas toujours facile et le dur labeur doit mériter une compensation. Quand vous vous alignez sur l'énergie de donner le meilleur, votre compensation est inhérente à l'acte lui-même. Mais le message va plus loin que cela. Le prince de l'arc-en-ciel vous dit de continuer à regarder le ciel après l'orage qui a peut-être bouleversé votre vie. Suivez votre bonheur vers le trésor qui vous attend. La persévérance est payante et la récompense sera plus grande que vous pouvez l'imaginer. Waouh! Ok, on vous dit de persévérer. Il y a un bouleversement quand même, mais on vous dit de persévérer. Que vous allez recevoir. Même si ça n'a pas été facile, en fait, on vous dit de vraiment continuer à croire, continuer à avoir la foi. On a le phénix en deuxième carte. Le phénix, c'est la transformation, c'est renaître de ses cendres, c'est fort, c'est une carte puissante. C'est la résurrection, c'est l'abandon au changement. On vous invite à vous abandonner au changement. 85. Le phénix vous apparaît en allié pour célébrer votre périple et vous garantir les plus grands succès. C'est la vérité, même s'il semble que vous venez de traverser une mort métaphorique, que vous avez actuellement la sensation d'échec dans votre vie. La mort et la renaissance se sont liées quand vous entrez dans le royaume du phénix. Vu sous cette lumière, rien ne meurt vraiment, mais change plutôt, passant directement d'une fin vers un nouveau début. Le phénix se réinvente continuellement et s'élève entier, nouveau et même encore plus puissant d'une mort à l'autre. Cela peut signifier la fin d'une relation ou d'une dynamique au sein d'une relation, ou la fin d'un emploi, d'un projet ou même d'une vie. Peut-être qu'aucun échec n'est prévu, mais le moment d'une révision complète de votre situation est venu. Vous êtes peut-être fatigué de ce que vous faites, ou vous savez peut-être intuitivement qu'il est temps d'aller de l'avant et d'essayer quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, la mort de l'ancien et la célébration d'une nouvelle vie sont requises. Peu importe ce que vous faites maintenant, ce sera un succès car une renaissance est imminente. Waouh! Ça résume bien le tirage jusqu'à présent. Et le cosmos pour finir. Le cosmos, on a la créativité, on en a parlé tout à l'heure, et l'immensité. 118. Le cosmos est toujours un allié et jamais un rival. Il représente la créativité sous toutes ses formes. C'est un signe vous disant de porter votre attention sur des projets créatifs car ils seront remplis de succès. Souvenez-vous que tout ce qui est vivant est créatif et que vous créez toujours avec le divin. Le cosmos représente aussi le principe de l'infinité et l'immensité de l'échange énergétique de conscience qui influence tout ce qui est vivant. Cela nous apprend que chacune de nos intentions est en fait contagieuse et a le pouvoir d'influencer les autres. Nous sommes pris dans notre plus profonde énergie, alors nous ne pouvons nous empêcher d'avoir un effet sur les autres, d'un aspect individuel vers un aspect global. C'est un signe qui vous rappelle de vous ouvrir au puits de créativité se trouvant profondément en vous et d'être attentif à vos pensées et à vos actions car elles influencent votre monde extérieur. Et plus important encore, continuez de faire des actions vers vos objectifs car le cosmos répond parfaitement afin de réaliser votre destin supérieur. Attendez-vous à être inspiré et à toucher de manière significative les autres avec tout ce que vous créez. C'est magnifique. Je vais peut-être garder ce jeu et l'incorporer dans mes guidances. C'est vraiment pas mal.
Ben voilà pour cette pleine lune en poisson, donc de belles énergies en perspective. Voilà, j'espère que ces messages vont vous accompagner, en tout cas. Et je vous dis à très bientôt. Les vidéos sur les signes astrologiques vont du coup bientôt être finies de télécharger, donc je vais pouvoir les mettre en ligne. Merci pour votre écoute, pour votre attention. Merci de mettre un pouce pour aider la chaîne si jamais ça vous a plu, de partager la guidance ou de vous abonner. Voilà, et je vous souhaite une jolie pleine lune.